Donc nous avons la présence de notre évêque. Notre sous-préfet s'excuse, mais il était occupé aujourd'hui. Et monsieur le maire de Stoma, monsieur Julien Kenson, est aussi occupé, mais il s'est fait représenter par un adjoint que je ne vois pas pour l'instant. Il est peut-être reparti. Monsieur Tosolini qui était là tout à l'heure. En tout cas, merci à eux de leur accueil. Je vous signale aussi qu'on est sous haute protection parce que la police tourne autour de l'endroit et il y a aussi les militaires qui sont là, donc, parce qu'on est toujours en plan vigipirate. Je pense qu'ils seront très discrets, mais faites-leur vraiment un bon accueil. Je voudrais remercier le Père Jean-Roland Congo de nous ouvrir son église, de nous accueillir de cette façon. Et avec lui, il y a toute l'équipe d'animation pastorale avec Fabrice et Christine Gambier et d'autres encore. Je voudrais vraiment remercier cette paroisse qui nous ouvre les portes largement. Et je voudrais aussi, dès le début, remercier l'équipe diocésaine de conversion missionnaire qui a mis aussi tout un effort. Et jeudi matin, on était une quinzaine à pouvoir évangéliser dans les rues et sur le marché et faire du porte-à-porte ici pour annoncer le Seigneur et aussi inviter pour cette journée. Merci à l'équipe et merci à tous ceux qui ont participé à cette évangélisation. Donc je ne vais pas être trop longue parce que ce n'est pas pour moi que vous êtes venus, mais le thème de la journée c'est sur la parole de Dieu, pour vous, qui suis-je? Et quand Jésus a posé cette question à Pierre, il lui a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui a dit, c'est pas de toi-même que tu dis ça, mais c'est vraiment une révélation du Père. Et c'est ce que je demande au Seigneur pour nous aujourd'hui, qu'on puisse avoir une révélation du Père de qui est Jésus. Et après avoir reçu cette révélation, après l'avoir proclamée aussi, Pierre a reçu la mission, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et que le Seigneur, dans cette journée, puisse aussi nous envoyer en mission. C'est très bien qu'on soit ensemble pour se former, pour se ressourcer, mais aussi pour tous ceux qui sont dans les rues, qui sont autour de nous, dans nos familles, pour qu'on puisse leur annoncer vraiment cette mission. Et que Jésus, il est notre Sauveur. Et tout ça appuyé sur la parole de Dieu. Voilà, alors je laisse la place à notre Père évêque. Fonctionne pas ici. Bienvenue dans cette église. Vous êtes déjà laissé accueillir par le Seigneur, le maître de ce lieu. Cela est toujours très réjouissant que les chrétiens, en entrant dans une église, sachent vers où se tourner. C'est sûr qu'il faut s'accueillir mutuellement, mais pour aller vers le Christ. Et je suis très heureux que de plus en plus aussi nos églises soient des lieux de beauté et aussi rangés. Il y a 3 endroits qui me paraissent toujours très importants aussi à mettre en valeur, qu'est l'autel, l'ambon et le tabernacle, pour nous aider mutuellement, oui, à nous mettre devant le Seigneur. Mais je sais aussi, comme l'ambon fait partie d'un élément important du cœur, combien vous, dans vos groupes de prière, dans les différents lieux où vous êtes, cette parole de Dieu a déjà porté beaucoup de fruits. Et je viens très simplement nous renouveler, nous encourager mutuellement autour de cette parole de Dieu. Et je vous donne un peu ce que j'ai pu choisir comme élément aujourd'hui. Ce matin, j'aimerais simplement nous rappeler mutuellement ce qu'est la parole de Dieu, et sous le regard de la Vierge Marie, puisque nous sommes le 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, fête aussi journée consacrée à la prière pour les membres souffrants de nos familles, de notre corps, la journée mondiale des malades qui se poursuit par le dimanche de la santé ici en France. Et c'est le 11 février que le pape Jean-Paul II a proposé que nous portions aussi particulièrement ce souci-là. On pourrait l'élargir à tous les malades que nous sommes, c'est-à-dire à tous ceux qui souffrent de ce manque de foi, de cette difficulté à vivre notre foi et à rendre compte aujourd'hui.
Il est bon que, quand je suis arrivé, j'ai garé la voiture près du presbytère, dans la cour du presbytère, et j'ai poussé la porte de l'accueil, et il y avait là une jeune qui veut devenir marraine, et qui a été encouragée par un des prêtres, peut-être vous, monsieur le curé, pour venir et pour s'inscrire au catéchuménat, et de faire accepter qu'il y a un cheminement jusqu'à ce Pâques, pour cette Pâques, et pour dans 1 an et demi, et c'est très bien. Et elle a l'air d'être heureuse de pouvoir se mettre en route, en tout cas d'être bien accueillie ici dans la paroisse. Donc c'est sur un bon signe aussi que je viens, très encouragé. J'ai rencontré des 150 catéchumènes qui vont être baptisés dans le temps de Pâques, la plupart, j'espère, la vigile de Pâques, dans le temps de Pâques. Et j'espère effectivement que parmi ceux qui seront baptisés, des hommes, jeunes hommes, il puisse y avoir aussi quelques-uns qui entendent aussi cette consécration à devenir religieux ou prêtre. La parole de Dieu. Il y a quelque chose à la fois évidente, mais à la fois importante à se rappeler. C'est que toute la révélation biblique, toute la tradition de la Bible nous dit que notre Dieu, c'est un Dieu qui parle et qui veut donc entrer en communication avec nous et qui veut nous introduire aussi dans un projet. C'est deux choses déjà très importantes. Dans un monde du bruit aujourd'hui, dans un monde de flot de paroles, de se rappeler que Dieu, quand il parle, il a quelque chose à nous dire. Et quand il nous parle, il est aussi celui qui a une invitation à entrer dans un projet. C'est peut-être déjà quelque chose d'important pour nous de se poser la question par rapport à ce Dieu qui parle. Est-ce que nous sommes vraiment des hommes et des femmes aussi de parole qui cherchent à entrer en communication, qui cherchent aussi à proposer un projet? Dieu parle, c'est l'expérience fondamentale du croyant, 100 fois répétée dans la Bible. Et cela en opposition, vous savez, par exemple dans le psaume 115, qui est une satire, une moquerie des idoles, justement muettes. Elles ont une bouche et ne parlent pas, alors que notre Dieu parle. Et l'œuvre par laquelle Dieu se révèle d'une manière extraordinaire déjà, c'est au moment de sa création, où on nous dit que Dieu dit, parle, et que la lumière soit, par exemple, et la lumière fut. Dieu est celui qui se manifeste d'une manière extraordinaire déjà à la Genèse, par sa parole, et une parole qui porte la création, porte la vie. Elle nous révèle un Dieu qui est à la fois proche et tout autre. Et c'est cela qui est extraordinaire par la parole. Il entre en communication avec nous, mais pour nous conduire vers la terre promise, dès le départ. Et donc, Dieu a aussi un projet quand il parle. On parle de plan de salut ou de dessein de salut. D-E-S-S-E-I-N, d'un plan, d'un projet de salut, qui se révèle déjà à la création. La terre promise, dont il révèle déjà quelques éléments à Abraham, est en réalité le lieu de communion avec lui. D'ailleurs, déjà, quand vous avez Abraham en tête, il dit « Va vers un pays que je te donnerai ». Et en fait, déjà mystérieusement, Dieu n'indique pas simplement un pays, un territoire, mais un lieu de rencontre, un lieu où la communication est possible, où je suis en contact avec toi, le je et le toi, le je et le tu, un lieu de communion, un lieu où il fait bon vivre, où l'être humain découvre sa vraie dignité, justement de pouvoir répondre à ce Dieu, d'entrer en relation avec Dieu, de pouvoir lui parler et de pouvoir aussi entrer en relation avec les uns et les autres. C'est la clé
pour une vie de fraternité, pour une société fraternelle. C'est Dieu qui donne la clé, s'il est reconnu comme celui qui nous veut du bien, qui est la source de la communication et qui permet donc à chacun de se reconnaître comme enfant, comme fils, et donc nous permet les uns les autres de s'accueillir comme frères et sœurs. Et c'est bien Jésus qui accomplit cela, qui porte profondément cette communion à l'être, à la terre, à la société, à l'ensemble de l'humanité. Parce que Jésus, en ouvrant la Bible dans le Nouveau Testament, notamment Saint Jean, est manifesté comme la parole faite chair. À travers lui, Dieu peut vraiment entrer en communication avec nous. Bien plus, il peut venir habiter définitivement, personnellement, parmi nous. Et la terre promise est ainsi cette terre de la rencontre avec lui et avec les autres, ici et maintenant, depuis l'incarnation de Jésus. Et c'est pour cela que, par exemple, dans les célébrations, quand c'est un diacre ou un prêtre qui peut proclamer l'Évangile, notamment à l'Eucharistie, c'est pour manifester cette présence vivante de Dieu. Parce que le prêtre et le diacre, ce sont ceux qui, au nom de l'Église, servent l'Évangile, sont appelés à porter avec l'ensemble des chrétiens, mais à susciter et à accompagner l'annonce de l'Évangile. Et quand on entend l'Évangile, à la fin, quand le prêtre ou le diacre dit « Acclamons la parole de Dieu », nous disons « Louange à toi, Seigneur ». Louange à toi, Seigneur. Nous reconnaissons la présence vivante de Jésus. Il nous parle comme il y a 2000 ans. Et cela, il nous parle parce que nous sommes aussi déjà assemblés, ensemble, que nous avons déjà fait le pas de nous y disposer par la louange au début de la messe et par la demande de nous renouveler, la préparation des cœurs à travers le Seigneur prend pitié, à travers cette acclamation, viens nous purifier. Puis donc nous pouvons ainsi déjà être ce bout de peuple de Dieu qui accueille la communion avec lui et entre nous. Louange à toi, Seigneur. Et c'est cela que permet déjà la parole proclamée au milieu de nous, et notamment à l'Eucharistie. Et donc si cette écriture atteste un Dieu qui communique et se communique, elle est également le moyen pour nous, naturellement, d'entrer en communication avec lui, de lui répondre, de le rencontrer. Nous avons été marqués récemment par le décès du pape Benoît XVI. Voici ce qu'il écrivait au début de son pontificat. Il disait « Mon véritable programme de gouvernement est de ne pas faire ma volonté, de ne pas poursuivre mes idées, mais avec toute l'Église, de me mettre à l'écoute de la parole et de la volonté du Seigneur et de me laisser guider par lui. » Et il l'a vraiment montré. D'ailleurs, il a participé au Concile Vatican II et le premier document qui a été publié, c'était celui de la liturgie et tout de suite, ensuite, un document important pour la formation, pour la vie de l'Église aujourd'hui, c'est celui sur la parole de Dieu, Verbum Dei Verbum. Et cet écrit insiste beaucoup sur le lien entre la foi, le développement de notre foi, l'affermissement de notre foi et la parole de Dieu. Et vraiment là, une source, il ne faut pas l'oublier. Et d'ailleurs, pas étonnant que le pape Benoît XVI a organisé un synode sur la parole de Dieu et nous a donné aussi un beau document sur justement la parole de Dieu. Il s'appelle, je crois, Verbum Domini. Ce que je retiens, par exemple, de cet enseignement des pères de l'Église, des pères du Concile Vatican II, deux choses dans ce document de Dei Verbum, c'est d'abord de nous rappeler qu'il y a une unité de l'Écriture. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on se concentre uniquement sur des paroles du Nouveau Testament, comme si on donnait l'impression que le Nouveau Testament, c'est vraiment le Dieu d'amour, et puis avant, on ne sait pas trop. Non, il y a une unité
de l'Écriture. Elle est tellement forte que si on veut entrer dans la parole de Dieu, c'est important de pouvoir se dire que les textes s'éclairent par eux-mêmes. Et c'est vrai que hier soir, je le disais à des jeunes, les catéchumènes réunis à Douai, je leur disais, mais vous voyez, ce que nous savons de Jésus, le Fils de Dieu, et donc que Dieu est Père, Fils et Esprit Saint, éclaire ainsi l'Ancien Testament. Il y a 2-3 jours, nous avions entendu le récit de la création qui continue d'ailleurs dans les lectures de la semaine, de la messe de la semaine. Et quand il y a la création de l'homme, il y a bien cette parole de Dieu, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alors on pourrait dire, Dieu se parle à lui-même, c'est un anthropomorphisme. On pourrait se dire aussi, comme certains exégètes, c'est un langage poétique. Et profondément, et certains pères de l'Église nous le rappellent, c'est déjà le dialogue trinitaire. C'est Dieu qui parle à son Fils. Et c'est dans cet échange entre le Père et le Fils que jaillit la création. C'est dans cet échange entre le Père et le Fils que l'Esprit Saint forme justement l'être humain, forme et crée l'homme et la femme que nous sommes. Et comme nous sommes créés justement à son image, à sa ressemblance, ce qui nous ressemble, ce qui nous fait le plus ressembler à Dieu, c'est cette capacité à lui répondre, à entrer en relation avec lui et à entrer en relation avec les autres. Notre identité profonde, c'est d'être être de relation à l'image de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Oui, donc combien l'unité de l'Écriture est importante et qu'il faut se laisser éclairer. D'ailleurs, il y a des mouvements qui le font, il y a une pratique de la lecture de la parole de Dieu que j'ai vue dans le chemin néo-catéchuménal, qui est un séminaire à Strasbourg, et donc ça, justement, je les rencontrais de temps en temps. Et eux prennent chaque jour du temps, une lecture suivie, chacun à son rythme, mais ils prennent du temps aussi, à un moment donné, de lire toutes les références. Et nos Bibles un peu plus grandes que celles que j'ai ont en marge les renvois de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, et prennent du temps. Et je pense que sur une longue durée, ça permet d'avoir une connaissance d'abord de l'Écriture qui est unie, et de pouvoir aussi lentement voir comment tel passage peut éclairer la parole de Jésus, tel passage de l'Ancien Testament, tel passage du Nouveau Testament. Et ça, c'est un élément très beau. L'autre chose que nous dit encore Dei Verbum, la constitution justement du Concile Vatican II, c'est que la foi de l'Église est vraiment la clé pour entrer. Ça, c'est plutôt une réponse à tous ceux qui se disent, pour comprendre la Bible, je vais commencer par un texte, je vais essayer de voir comment est-ce que c'est un texte qui a vraiment été écrit par qui, qu'est-ce qu'on en sait au niveau historique, est-ce que, par exemple, pour l'évangile de Matthieu, puisque c'est l'évangile de cette année, est-ce que c'est vraiment Matthieu, est-ce que c'est vraiment le Matthieu qui a été appelé par Jésus, Lévi, le publicain, etc. Et on risque un peu, naturellement, d'approcher la Bible, c'est important cet aspect-là, mais de rester qu'à cela, et de se fermer au fait que la foi, cette confiance en la foi que l'Église nous donne, nous a transmis, cette confiance de la vie de l'Église où l'Esprit Saint continue à travailler, à éclairer justement des aspects de la Bible petit à petit. Et on voit bien que des congrégations, des fondateurs de congrégations, de grands mouvements spirituels sont souvent nés à partir de l'éclairage d'une parole et nous ont appris à le développer. Je pense à saint François d'Assise sur l'appel à aller 2 par 2 ou à reconstruire son Église. Ce sont des paroles qu'il a reçues et il les a mis en œuvre à l'époque, à son époque, et a compris, et l'Église a compris qu'il y a des choses que Dieu révèle encore à travers l'Écriture et que cette Écriture n'est pas statique. Elle se déploie. Comme quand on me dit, j'ai entendu ça hier, j'ai dû un peu rectifier,
que Père, Fils et Esprit Saint, c'est un discours à partir du 3e, 4e siècle. C'est pas vrai. C'est le Père, le Fils, Jésus, l'Esprit Saint. C'est dans l'Évangile déjà. C'est vrai qu'après, notre credo, la profession de foi, a essayé un peu de nous donner des éléments pour que nous puissions s'y rendre compte dans le monde païen, ou dans le monde d'aujourd'hui, le monde plus large. Il y a des choses comme cela qui se sont développées parce que l'Esprit Saint continue à travailler naturellement dans l'Église. Et donc notre foi d'aujourd'hui ne nous empêche pas, bien au contraire, nous aide à mieux comprendre l'Écriture. Donc n'ayons pas peur quand nous voyons Jésus de ne pas se dire il faut d'abord que je voie l'humain et puis après je me débrouille pour voir le divin. Non. Jésus, il faut le voir comme vrai Dieu et vrai homme, ayant deux volontés, une volonté humaine, une volonté divine, justement, où la volonté humaine en sa personne cherche à obéir à la volonté divine. Et nous aide donc, est un modèle pour nous aider à tracer le chemin. Quand on médite Jésus, c'est à la fois Dieu et homme. Homme, Dieu. Et c'est important aussi de se le rappeler. Benoît XVI, anciennement cardinal Ratzinger, avait d'ailleurs souvent écrit sur l'exégèse. Et d'ailleurs, je conseille à mes séminaristes, même aux prêtres, de revenir souvent à la lecture de Jésus de Nazareth de Benoît XVI, parce qu'il donne, pour ceux qui avancent dans l'étude de la Bible, il donne vraiment une synthèse et prête à réfléchir pour que, justement, cette étude de l'Écriture sainte soit une écriture pleine et permette à l'Église d'annoncer Jésus aujourd'hui encore et ne devienne pas une science qui nous renferme. Et donc, c'est important d'aller effectivement à la rencontre de l'Écriture, de la scruter, de l'écouter avec la foi, avec la tradition aussi de l'Église. Vous savez que Saint Jérôme, un de nos pères fondateurs, qui a traduit la Bible grecque en latin, à l'époque du IVe siècle, il disait « Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. » Je dirais peut-être à vous et à moi aujourd'hui, ignorer les Écritures et la tradition de l'Église, la vie de l'Église. Ignorer les Écritures et la tradition, c'est ignorer le Christ. Et cette tradition et Écriture, cette foi de l'Église à travers les âges, à travers la vie des saints, tradition avec la liturgie, et l'Écriture qui nous donne accès au Christ, à la parole de Dieu. Même si on dit souvent, parole de Dieu et Écriture sont presque identiques, mais il ne faut pas oublier que c'est pas tout à fait exact, que c'est l'Écriture et la vie de l'Église qui nous donne accès à la parole de Dieu. Et c'est tout l'enseignement du Concile, c'est tout l'enseignement aussi de Benoît XVI. Et Benoît XVI, d'ailleurs, parle d'une tradition comme d'un fleuve qui nous porte vers Dieu. Et je dirais que ce fleuve a un lit qui lui donne le courant et l'orientation, c'est l'Écriture. Et l'Écriture et la tradition nous donnent d'une manière sûre ensemble accès à Dieu et nous font accueillir et faire l'expérience de la présence de Dieu, nous font grandir aussi dans la connaissance de Dieu. J'ai encore, je crois, un petit quart d'heure. Facile. Je joue pas. Non. Combien? Non, je ne vais pas prendre encore une demi-heure. Je pourrais vous raconter beaucoup de choses. Je voudrais revenir pour reprendre cela, à l'attitude de la Vierge Marie. Quelque chose qui m'est cher. Je pense vraiment que Marie, effectivement, un des éléments qu'on peut imiter, c'est sa manière d'accueillir la parole de Dieu. On peut vraiment dire, oui, elle est la servante du Seigneur, la servante de la parole de Dieu. Elle nous invite à être servantes et serviteurs de la parole de Dieu.
Et on pourrait dire que de l'Annonciation jusqu'à la Visitation, elle nous indique vraiment le chemin à ce niveau-là. Quand l'ange Gabriel salue Marie par ces paroles que nous aimons bien redire, donc je vous salue, réjouis-toi pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, l'ange reprend les prophéties, vous le savez, de l'Ancien Testament, prophète Sophonie, prophète Joël. Il nous arrive d'ailleurs de chanter ces passages des prophètes. Fille de Sion, réjouis-toi, car le Seigneur est en toi, en vaillant sauveur. J'ai encore les mélodies en tête, je crois que c'est les mélodies de Dice, d'un Alsacien. Fille de Sion, réjouis-toi, car le Seigneur est en toi, en vaillant sauveur. Donc nous chantons, nous prions cette salutation de l'ange, mais ce qui est extraordinaire, cette salutation qui exprime toute l'attente du peuple de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, et le nom donné à Marie, pleine de grâce, qui manifeste l'accomplissement de toutes les promesses. Ce qui est extraordinaire, c'est Marie, cette jeune croyante, l'accueille. Elle l'accueille dans une confiance extraordinaire et avec la simplicité de sa foi. Elle l'accueille en faisant confiance à la parole de Dieu, à sa fécondité. Et ce qui me déroute aussi, et ce qui m'enchante, c'est qu'elle l'accueille comme une parole pour elle. C'est extraordinaire. Nous qui entendons et chantons tellement de choses, est-ce que nous disons que ces accomplissements, cette parole qui était tellement féconde à travers l'Ancien Testament et qui continue une fécondité extraordinaire dans l'histoire de l'Église, dans notre propre histoire, est-ce que quand nous l'entendons, quand nous scrutons, disons vraiment que c'est Dieu qui nous parle? Il nous parle personnellement, cœur à cœur. Et Marie le chante. Mon âme exalte le Seigneur parce qu'il a porté son regard sur son humble servante. C'est peut-être là la clé. Et peut-être pas trop, je ne sais pas si j'y insisterai encore beaucoup, mais même Luther qui a commenté le Magnificat, mais je ne sais pas si c'est lui qui dit cela, quand Marie dit dans son Magnificat qu'il a porté son regard sur son humble servante, et je pense que c'est un protestant, c'est Karl Barth, un théologien du XXe siècle, théologien suisse, qui disait qu'au fond, pourquoi Dieu peut se pencher et parler au cœur de Marie? Parce que justement, Marie se situe au bon endroit, ni au-dessus de Dieu pour chercher à le comprendre, ni à en faire un sujet d'étude, ni tout à fait en face de lui, parce qu'en face, rien n'est égal à lui, mais bien juste sous son regard, en dessous, où il cherche la créature, et si elle n'est pas là, elle ne peut pas rentrer en communication. Marie se tient à sa juste place, dans l'humilité, pour que justement il puisse ensuite l'élever. Et c'est peut-être cette attitude-là qu'il nous faut pour entrer en contact avec la parole de Dieu d'une manière juste. Marie d'ailleurs nous y invite. On a l'Annonciation, la Visitation, mais on a aussi le beau récit de Cana, qui est d'ailleurs prévu dans la liturgie d'aujourd'hui. Si nous prenons la messe de Notre-Dame de Lourdes, nous prendrons ce soir la messe, je crois, du dimanche, puisque nous sommes dans le mystère déjà du dimanche et que nous célébrons avec la communauté chrétienne. Mais aujourd'hui, c'est les noces de Cana aussi qui sont proposées. Et là, Marie dit « Écoutez-le, faites tout ce qu'il vous dira ». Et elle ne cesse de le répéter d'ailleurs à travers les âges. Et quel est le message finalement de Lourdes, de l'an 1858? C'est « Convertissez-vous », pénitence, et c'est les mots mêmes de Jésus. Pénitence, pénitence, c'est « Convertissez-vous ». C'est « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». C'est la même parole que Jésus a dite. Et Marie ne cesse de nous y introduire et de nous y inviter à ouvrir notre cœur à cette parole. Ainsi, pour nous, à l'école de Marie, je crois qu'il y a 2 actes de foi à faire pour entrer dans une attitude juste d'écoute, d'accueil de la parole de Dieu, qui est donc à la fois l'écriture, mais aussi toute la foi de l'Église, toute la tradition aussi des saints. Il y a 2 attitudes à avoir. C'est d'abord de croire en la puissance de la parole de Dieu.
et de croire aussi en sa proximité. La parole de Dieu est tout près de toi, sur tes lèvres et dans ton cœur, disait saint Paul aux Romains, chapitre 10. Croire en la puissance de la parole de Dieu. Il faut peut-être rappeler que cette parole est effectivement celle par qui Dieu a créé le monde, celle par qui aussi son Fils a guéri les malades, ressuscité les morts. C'est la même parole. C'est encore par la puissance de cette même parole que le pain et le vin de l'Eucharistie deviennent corps et sang du Christ. Et ainsi, en écoutant, en méditant la parole de Dieu, je devrais au moins me faire cet examen de conscience. Est-ce que, moi qui fais de confiance à de nombreuses paroles tout au long d'une journée, aux informations transmises par les médias, aux propos de mes proches, aux discours de maîtres à penser, est-ce que je fais aussi confiance au moins de la même manière, à la parole de Dieu? Ou est-ce que c'est juste une parole un peu poétique quand je viens à une assemblée ou à une messe? Une question, même pour moi. Cette parole aussi toute puissante est en même temps une parole familière, c'est-à-dire qui veut se rendre toute proche, qui veut se faire une parole d'amitié, qui veut se faire dialogue comme entre deux amis. Parce qu'elle n'est pas réservée à des spécialistes. Et nous n'avons pas besoin trop de lire d'abord des livres d'exégèse. Il nous faut avoir une connaissance amoureuse de la parole de Dieu pour nous laisser aussi éclairer par tous ces spécialistes. À travers toute l'écriture, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu nous parle comme à un ami, bien plus comme à un enfant, pour nous faire vivre de son amour, pour nous conduire sur le chemin de la vie. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent, dit Jésus, quand on vient le chercher, quand ses proches viennent le chercher, et en réalité, il s'adresse aussi à Marie, et c'est la béatitude de Marie que Jésus prononce, parce que Marie est là parmi les proches. Et il invite comme ça Marie à rester fidèle à cette attitude de foi profonde. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. Jésus nous invite presque à regarder Marie à ce moment-là et à continuer le chemin avec lui. Sur ce chemin, il va vers la croix. Je l'évoquerai cet après-midi en méditant sur Saint Pierre. Et Marie nous invite aujourd'hui à entrer dans la joie de savoir que Dieu parle à chacun, qu'il veut être tout proche de nous. Il se souvient de son amour, de la promesse faite en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. C'est la fin du Magnificat. Et nous faisons partie de ce peuple auquel Jésus porte la vie nouvelle, lui, la parole de Dieu, et que Marie accueille en son sein. Alors comment, pour nous, je terminerai plutôt là par des choses plus concrètes, quand nous voulons nous renouveler dans la lecture de la parole de Dieu, ensemble ou personnellement, il y aurait peut-être deux convictions à avoir, je reformule ça d'une autre manière, c'est de se rappeler que les Écritures sont bien un moyen d'accès à Dieu, le canal par lequel nous recevons aussi le Christ, comme dans l'Eucharistie. Le pape Paul VI, qui a écrit une encyclique sur l'Eucharistie, j'oublie maintenant son nom, Mysterium Fidei, je crois, je me demande si c'est pas en 1968, dit que dans la proclamation de la parole de Dieu à l'Eucharistie, Jésus est réellement présent dans cette proclamation, autant que dans le sacrement du corps et de son corps et de son sang. Même si les deux présences réelles sont différentes. Présence réelle de Jésus lorsqu'il est proclamé à travers les Écritures, c'est Dieu qui nous parle, c'est lui qui nous parle, il entre en communication réelle avec nous. Dans le sacrement du corps et du sang que nous pouvons recevoir, ceux qui sont disposés à le recevoir, c'est son corps
de personnes humaines, d'hommes transfigurés que nous recevons. Il y a une communion alors substantielle. Nous avons quelque chose de concret que nous recevons aussi. Mais les deux présences sont tout à fait réelles. C'est pas pour rien que ceux qui n'ont pas accès à la communion parce qu'ils ne sont pas encore baptisés, ou parce qu'ils sont dans des situations difficiles, mais ils ont une présence réelle qu'ils peuvent vivre à travers l'écoute et la fréquentation de la parole de Dieu. Et donc ça, c'est un élément très important que les pères de l'Église aussi, ou certains commentateurs dès les premiers temps nous disent. Par exemple, le catéchiste d'Alexandrie, Origène, je crois que c'est le IIIe siècle, nous dit « Vous qui assistez habituellement au divin mystère, vous savez avec quelle précaution le divin mystère, c'est l'Eucharistie. Vous qui assistez habituellement au divin mystère, vous savez à quelle précaution respectueuse vous gardez le corps du Seigneur lorsqu'il vous est remis, de peur qu'il en tombe quelques miettes et qu'une part du trésor consacré ne soit perdue. Car vous vous croiriez coupable, et en cela vous avez raison, si par négligence quelque chose s'en perd. Que si lorsqu'il s'agit de son corps, vous apportez à juste titre tant de précautions, déjà une invitation pour nous aussi, que si lorsqu'il s'agit de son corps, vous apportez à juste titre tant de précautions, pourquoi voudrez-vous que la négligence de la parole de Dieu mérite moindre châtiment que celle de son corps? Il y a aussi la catéchèse de ces premiers siècles adressée aux chrétiens et qui invite à avoir autant de respect par rapport à l'écoute de la parole de Dieu et à l'accueil du Christ à travers la parole de Dieu, proclamée, mais aussi méditée seul, en groupe, que la réception de l'Eucharistie. Donc, bien comprendre aussi que l'écoute de l'Écriture, parole de Dieu si vous voulez, c'est un moyen d'accès à Dieu. Et Dieu nous parle à travers lui. Et Christ, Jésus, se rend présent. Et comment ça se passe? Il faut croire, c'est un deuxième acte de foi ou une deuxième conviction à avoir, c'est que l'Esprit Saint qui a inspiré les auteurs sacrés est celui aussi qui m'est donné pour entrer en dialogue avec vous. C'est parce que je suis aussi porteur de l'Esprit Saint, par mon baptême, par ma confirmation, par le fait que je fréquente les sacrements, qui me fait entrer dans une intelligence des Écritures et qui me met en lien vivant avec lui. C'est l'Esprit Saint qui est le nœud de communion entre le Père et le Fils, comme dit saint Augustin, mais aussi entre Dieu et nous. Et donc, cet Esprit Saint qui a suscité les auteurs sacrés, qui les a inspirés pour nous laisser ces traces écrites, c'est le même aussi qui nous est donné. Et c'est lui qui nous permet ainsi ce lien. C'est pas simplement dans notre intelligence quelque chose de superficiel ou d'extérieur, non? C'est dans cette réalité profonde, j'allais dire spirituelle, mais c'est plus que spirituel. Spirituel au sens réel, où l'Esprit Saint en a. Et d'ailleurs, la liturgie de l'Église nous y forme au début de la messe. Quand le prêtre dit « Le Seigneur soit avec vous », vous répondez « et avec ton esprit, avec votre esprit ». L'Esprit, c'est l'Esprit Saint. Et on dit au prêtre « Maintenant, tu es celui qui agit au nom du Christ, qui va proclamer, ou à travers le diacre, la parole de Dieu, qui va aussi être le ministre de Jésus pour qu'il soit vraiment présent. » C'est l'Esprit reçu à l'ordination qui est en un à son nom. Ce n'est plus Jean Roland, Paul, qui sont prêtres ici dans cette paroisse, mais c'est le prêtre qu'ils sont. Et dans la liturgie des heures, liturgie des psaumes, j'ai commencé ce matin déjà assez tôt par célébrer une messe, et puis la messe de ce jour, et puis les laudes. À chaque fois, aux laudes aussi, ou aux vêpres, nous disons « Dieu, viens à mon aide ». Ou quand c'est le premier office, on dit « Seigneur, ouvre mes lèvres ». Donc c'est un appel à l'Esprit Saint. Donc il n'y a pas d'approche de l'Écriture sans finalement une demande
d'action de l'Esprit Saint, il faudrait toujours commencer par une épiclèse, par une demande de venue de l'Esprit Saint. Et ça, la tradition des groupes de prière là. Et c'est remarquable, c'est la tradition même de l'Église. Et qu'on retrouve donc dans les sacrements. Parfois on l'oublie, parce que c'est tellement des formules machinales que c'est comme le bonjour, et puis on passe à autre chose. Mais non, c'est déjà un acte de foi. C'est déjà un appel de l'Esprit Saint qu'on fait à travers ce petit dialogue initial. Alors, comment mettre en œuvre le contact avec la parole de Dieu, l'Écriture sainte? Chaque tradition spirituelle a des points de repère. Je ne vais pas vous les présenter. Vous avez aussi une manière très simple de faire. Je sais que ici, dans notre diocèse, pour le temps du carême, il y a, je ne sais plus comment ça s'appelle le parcours, mais il y a une proposition. Jean, comment? Donne-moi un quart d'heure. Ceux qui contribuent m'excusent, mais je l'ai reçu. Jean fait partie, non, de ce nom, je sais pas qui, il y en a qui contribuent ici, non. Il y a une petite équipe qui le fait, et donc, ça nous aide, cette petite technique avec une parole et puis un tout petit commentaire de prière, c'est très beau. Et que nous prenions le temps de carême, justement, pour ce petit quart d'heure. C'est très très beau et c'est très formateur. Mais, par exemple, pour nous prêtres, c'est Benoît XVI qui, un jour, dans un séminaire, un jeune prêtre l'a interrogé. Mais comment vous faites pour l'homélie du dimanche? Ah ben il a dit, mais moi, je commence à prendre déjà les lectures du dimanche qui vient, le lundi. Et je médite chaque jour un peu, je reprends. C'est aussi une bonne leçon pour nous. C'est aussi une manière de préparer, d'entrer dans l'intelligence de l'écriture et pour que le prêtre puisse ensuite aussi dire quelque chose qui vienne naturellement de ce qu'il a étudié, mais aussi plus profondément de son cœur et de ce qu'il vit, et de ce qu'il a médité au fond de lui-même avec l'assistance de l'Esprit Saint. Donc, les méthodes sont très différentes naturellement dans la tradition de l'Église. Il y a des méthodes ignatiennes, il y a des méthodes plus de la tradition carmélitaine. On prend quelques paroles et on laisse dans le silence ces paroles retentir. Ou la tradition bénédictine des monastères qui fait qu'on prend du temps, on commence un livre, et puis quand il y a un moment, on fixe son temps, et puis on s'arrête, puis on recommence plus tard, ou chaque jour, enfin. Donc c'est une lectio continue. Et c'est pour ça que les moines, dans la tradition bénédictine, ont un scriptorium. Ils ont là leur Bible toujours à portée de main. Donc lisent la lectio divina, comme on dit. Il y a peut-être trois points à relever à travers toutes ces méthodes. C'est qu'on devrait toujours avoir à cœur d'être attentif aux trois sens, aux trois niveaux du texte. Alors c'est très souple. Ça correspond d'ailleurs aux trois puissances de l'âme. Je disais au début que Dieu nous a fait à l'image et à la ressemblance, à son image et à sa ressemblance. Dans notre tradition catholique, au moment de la chute d'Adam et d'Ève, le péché s'est introduit, nous n'avons pas tout perdu. Nous n'avons pas, comme certains dans la tradition protestante semblent le dire, on était complètement coupés de Dieu. Luther s'est posé cette question, mais comment je peux encore avoir le salut? Comment? Et c'était un inquiet. Et sa conception de l'homme était très pessimiste. Nous, dans la tradition catholique, nous disons qu'au fond, chaque être humain, qu'il soit chrétien ou non, a au fond de lui-même une capacité quand même à s'ouvrir à Dieu. Et cela se manifeste par ces puissances de l'âme que sont l'intelligence, que sont la volonté. Et puis alors quelque chose qui est proche de l'intelligence, la mémoire. Ce sont des capacités de l'âme, chacun, et qui peut lui permettre, avec honnêteté, humilité, d'approcher de Dieu. J'ai vu à l'entrée de Somain, il y a un collège ou un lycée qui porte le nom de Louis Pasteur, j'aime à répéter,
la phrase de Louis Pasteur, peu de science éloigne de Dieu, beaucoup en rapproche. Donc l'intelligence, c'est plutôt quelque chose qui, la science, peut nous ouvrir au mystère de Dieu. Et on le voit d'ailleurs dans les grands scientifiques, qui peuvent être aussi de grands croyants. Alors, il y a donc trois niveaux. Il y a un sens littéral, bien sûr, si nous avons des récits, si nous avons l'histoire des rois, si nous avons l'histoire de Jésus, ça veut dire aussi que Dieu nous parle à notre intelligence et que nous avons aussi à prendre parfois un livre d'histoire ou un livre de commentaires scientifiques sur la Bible pour essayer un peu de comprendre de manière littéraire comme on le ferait pour un autre texte. Il s'agit d'être honnêtement attentif au texte. Et c'est l'exégèse qui nous y aide aussi. Petit commentaire ou autre, on peut le faire de temps en temps. Et c'est bien ainsi. On a bien appris aussi, et c'est déjà Pie XII qui a commencé à inviter les catholiques à mieux s'ouvrir à l'écriture en disant il faut peut-être aussi un peu travailler un peu l'attention à la Bible et que effectivement reconnaître que le message d'une parabole, il faut comprendre ce qu'est une parabole. Une parabole, à l'époque, c'était une forme d'histoire que utilisaient les rabbins pour inviter à la conversion. Donc, quand on sait un tout petit peu cela, on comprend mieux pourquoi Jésus aussi utilise telle ou telle parabole. Il y a aussi des manières de parler qu'il faut connaître, mais que la Bible nous donne et que les études nous donnent. Donc il y a un sens littéral. C'est pas l'essentiel, mais c'est important aussi. Ça peut nous enrichir et surtout, je pense, ça peut aussi imprégner un peu notre intelligence. Parce qu'il faut bien aussi qu'on soit capable de rendre compte de notre foi dans le monde d'aujourd'hui. D'ailleurs, il y a une grande tradition aussi par le père Jacques Bernard, dites-moi les passages, les messages, qui justement se préoccupe aussi de nous montrer combien l'intelligence et la compréhension du contexte de la Bible, de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, peut nous aider aussi à un authentique cheminement de foi. Il y a le sens naturellement spirituel, qui est important aussi important que le sens littéral ou littéraire, le sens spirituel, qui s'intéresse à la vie de foi pour l'éclairer, l'interpeller. Et c'est là notre volonté qui est sollicitée, cette autre puissance de l'âme. Ce sens spirituel renferme au moins 3 aspects. C'est de chercher ce que le texte nous dit de Dieu, de Jésus, de l'Église. On ne va pas simplement s'intéresser à qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est historique. On va s'intéresser au sens spirituel. Mais comment Dieu se manifeste à travers cela? Le Christ, son Fils, l'Église, on pourrait dire l'Esprit Saint. C'est tout le sens allégorique de ce sens spirituel. Mais nous devons aussi nous interroger, qu'est-ce qui nous dit aussi ce texte de ma foi, de l'espérance? Et puis aussi de ma charité, comment il m'invite à être davantage chrétien par les actes. Ce sens spirituel qui est là pour éclairer ma vie de foi aujourd'hui. Et puis, il y a le sens aussi plénier, et très proche, 3e niveau, qui invite à faire œuvre de ma mémoire, c'est-à-dire de mon capacité à faire le lien avec la tradition de l'Église, avec la vie des saints, mais aussi avec l'enseignement de l'Église. Et c'est une grande joie quand on voit ce va-et-vient. Il se trouve que les papes nous aident beaucoup aujourd'hui, les papes depuis le Concile, parce qu'ils mettent aussi en œuvre, peut-être même avant, ils mettent en œuvre l'enseignement aussi du Concile. Beaucoup des encycliques, beaucoup de messages des papes sont vraiment inspirés et font des commentaires de passages de l'Écriture sainte. Montre ce va-et-vient. Moi j'ai été très frappé. Je suis de la génération Jean-Paul II. Il a beaucoup travaillé sur cela.
Par exemple, tout ce que Jean-Paul II a beaucoup médité, enseigné sur la place des baptisés, des laïcs, beaucoup parlé des laïcs et des baptisés. Et puis il a surtout fait un beau commentaire de l'identité, de la mission des baptisés à partir du discours de Jésus, dernier discours de Jésus au Cénacle en Jean 13, 14 à 17 sur l'allégorie de la vigne. Et Christi Fideles Laici, qui est cette encyclique ou cette exhortation après un synode, fait une belle méditation et d'une grande profondeur, en montrant que chacun d'entre nous est appelé à être d'abord greffé sur Jésus, le cep, et à produire des fruits. Et c'est là qu'il développe, par exemple, en théologie, le concept, justement, cette expression Christi Fideles Laici, les fidèles du Christ laïque. Ça lui permet de dire aussi Christi Fideles Religiosi, par exemple, les fidèles du Christ religieux ou consacrés, les fidèles du Christ prêtres, pour dire que le tronc commun, c'est être fidèle du Christ, être greffé, serment sur le cep de vigne. Oui, ça c'est le sens plénier, c'est alors comment le message et la vie de foi de l'Église aussi se trouvent enrichis. Et découvrir ça, c'est extraordinaire. Et en vivre. Et ça, c'est notre mémoire. C'est comment, par exemple, le credo s'éclaire à la lecture de la parole de Dieu. Et comment le credo vient aussi éclairer ce que je lis. Et pas avoir peur de ce va-et-vient. J'ai évoqué la Trinité. Je suis toujours très heureux de voir présent la Trinité à la Genèse, pouvoir lire la Genèse en se disant que ce dialogue d'amour a créé l'univers et tout ce qu'il renferme. Et je dis parfois, c'est par débordement de ce dialogue d'amour qu'a jailli la vie. Ça me dit quelque chose de Dieu. Et l'œuvre de l'Esprit Saint, c'est ce débordement d'amour. Et un grand théologien, Père Durvel, disait que c'est pour ça que Dieu a créé le monde filial, c'est-à-dire dans le Christ. Et que finalement, l'œuvre de Jésus, c'est de renouer le lien filial avec son. Et c'est prodigieux. Ou la visite des trois anges, naturellement, au chêne de Mambré, à Abraham. C'est d'ailleurs déjà assez surprenant. Si on regarde le texte, parfois Abraham s'adresse à un seul des trois, puis tout à coup, il s'adresse comme s'ils étaient qu'un seul, les trois, et puis à un moment donné, il dit Seigneur. Pour nous, naturellement, c'est prodigieux. Je vous dis ça aussi parce que je sais que ces textes-là sont souvent des textes où des témoins de Jéhovah utilisent ça pour critiquer aussi notre manière de faire, disant vous n'êtes pas assez littéral, etc. Enfin, ils tirent des extraits pour utiliser l'écriture justement pour faire des adeptes et parfois pour égarer les personnes. C'est assez dramatique. Je suis quand même assez inquiet. De temps en temps, il y a beaucoup de personnes qui se laissent prendre par les témoins de Jéhovah. Et nous, on le voit quand il y a des demandes de radiation des registres de baptême. Au début, je me suis dit, il y avait une année où ça montait jusqu'à 50, 60. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est pas forcément des gens qui habitent notre diocèse, des gens qui ont déménagé, mais beaucoup sont quand même de chez nous. Et en fait, à l'officialité, le chancelier cherchait un petit peu, s'est rendu compte qu'un certain nombre, c'était des formulaires tout faits qu'on trouve sur les sites des témoins de Jéhovah. Donc, je veux dire, vous voyez, ce que je vous dis là, c'est aussi un enjeu, ça paraît être très théologique. Être attentif au sens littéral, bien sûr, être attentif aussi au sens spirituel. Qu'est-ce qu'en quoi ce texte éclaire la connaissance de Dieu, même mon agir, mais aussi un sens plénier qui est très proche, qui est se dire mais comment je goûte à ce va-et-vient de ce que l'Église enseigne, tradition de l'Église, credo par exemple, quand même quelque chose d'essentiel au cœur de ma foi.
foi, le Notre Père. Comment ça éclaire Notre Père est naturellement dans l'Écriture, dans les deux évangiles de Luc et de Matthieu. Et comment après ça éclaire effectivement tout ce que je lis, de ce va-et-vient. Et on découvre que Dieu me parle aujourd'hui d'une manière vivante à travers la mise en œuvre de ces trois niveaux. Pas besoin, voilà, il ne faut pas toujours se dire est-ce que j'y suis, mais de temps en temps se dire mais tiens, est-ce que dans l'année, j'ai au moins ouvert une fois un livre, si j'écoute la parole de Dieu, si j'ai l'habitude d'avoir, je sais pas, les missels d'aujourd'hui, ou si je prends parfois du temps, est-ce que sur l'année, c'est parfois bien aussi de se dire, pour le sens littéral, est-ce que je me suis un jour intéressé à regarder le commentaire ou à simplement l'introduction de tel ou tel évangile. Dans les Bibles, vous avez souvent de bonnes introductions qui disent 2-3 petites choses, 3-4 pages avant de présentation de l'évangile. Et c'est comme des résumés de la pensée et de la recherche qui sont fiables. Ou vous avez d'autres moyens par la communication Internet aujourd'hui, quand je pense que nous avons des catéchèses extraordinaires de nos papes les mercredis, les mercredis de catéchèse, il y a comme ça des moments, par exemple pour moi, le pape Benoît XVI, mais même d'autres, j'ai été bien touché par les débuts de catéchèse je pense que c'est en 2006. Avant d'introduire, il avait fait pendant 2 ans une présentation chaque mercredi d'une figure de sainteté. Et avant de le faire, il avait deux catéchèses sur justement écriture et tradition, où il utilise cette image du fleuve vivant. Et ça m'a beaucoup éclairé. Pourtant, j'étais déjà prêtre, j'étais déjà formateur au séminaire, mais parfois il faut à nouveau ces éléments-là de commentaires. Ça c'est important. Et puis le sens naturellement spirituel, c'est important que de temps en temps on se dise aussi, est-ce que je nourris ma foi aussi de ma prière? Est-ce que je prie avec l'écriture sainte? Ou est-ce que c'est simplement des moments où je prends la Bible pour essayer un peu de satisfaire ma curiosité? Et puis, le sens plénier, c'est aussi, est-ce que de temps en temps, je prends, peut-être un ouvrage de saint? Est-ce que les saints, ce sont les théologiens qui ont vécu quelque chose d'un aspect de la foi? Moi, j'aime beaucoup des biographies ou des témoignages de saints, mais aussi, est-ce que je lis parfois un petit passage d'un commentateur spirituel ou théologique? Et nous avons de belles figures à travers l'histoire. Voilà tout ça pour vous dire que finalement, j'ai quand même pris plus de temps qu'il me fallait. Les 15 minutes, c'était finalement une demi-heure. Merci de m'avoir donné une demi-heure de plus. Dans le discours d'adieu de Jésus en Saint Jean, il y a à la fin, quand il enseigne sur la parole de Dieu, il donne son testament, Jésus termine par une prière. C'est Jean 17, la prière sacerdotale, qui inspire beaucoup aussi notre manière de prier, nous les prêtres et évêques. Et à la fin, les dernières paroles, c'est vraiment une invitation à se mettre à l'écoute de l'Écriture et à l'écoute de Jésus qui nous parle, la parole faite chair. Et dit ça, Père, je leur ai révélé ton nom, je le révélerai encore, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. Et vraiment, cette parole de Dieu est un des canaux essentiels pour maintenir ça, que son amour, dans l'amour que le Père a aimé Jésus sur cette terre, que cet amour soit aussi en nous. Et donc, que le mystère aussi de Dieu, Trinité d'amour, soit en nous.